RRB, l'invité du matin. Bien le bonjour Gilles Ménage. Bonjour Lionel Sabot. Votre invité ce matin, spécial provincial 2019, Louis Mapou, qui est 3e sur la liste du FLNKS en province sud. Bonjour Louis Mapou. Bonjour Monsieur Ménage. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans cette dernière ligne droite, on peut dire, de la campagne. Vous êtes la seule liste unitaire du FLNKS, ça se passe en province sud, alors comment ça se passe entre vous déjà ? Ah très bien, nous avons une dynamique qui se place bien dans la continuité de ce que nous avons pu faire pour le référendum, puisque nous avons conduit la bataille du référendum sous l'égide du Front. Et donc, c'est une dynamique qui est restée, j'ai envie de dire, intacte d'une certaine manière, mais en même temps, s'agissant d'élections qui ne sont pas du même niveau que le référendum, ça implique d'autres considérations que nous avons traitées, que nous continuons à traiter et pour lesquelles nous avons encore une semaine à faire. Alors vous avez fait le pari du mélange des générations. Comment ça se passe l'intégration des jeunes dans la campagne, c'est quelque chose qui est facile à faire ? Pas toujours simple. Le tuilage des générations lorsqu'il s'agit de listes qui sont encartées. Donc, est facile à faire parce que vous avez là une population militante qui est aguerrie à la chose, qui d'une certaine manière fait attention aux règles qui régissent la désignation des candidats pour les listes. Lorsque vous essayez de sortir du carcan des partis et vous décidez de l'ouvrir, là vous avez affaire à bien sûr des personnes qui viennent d'autres mondes. Nous avons des gens d'ouverture dans cette liste. Donc la campagne électorale avec une nouvelle génération, c'est à la fois de l'expérience, mais aussi de l'apprentissage qu'il faut gérer, même si nous devons le dire, il y a énormément de compétences. Et toutes les composantes du FLNKS sont présentes donc parmi vos colistiers ? Oui, tout le monde y est. Nous avons ça a été compliqué à faire ou c'est maintenant? Non. Dans les 15 premiers, il a fallu discuter longtemps, mais bon, c'est une pratique qu'on connaît bien et il arrive un moment où effectivement il faut faire des choix et donc le choix a été fait sans trop de difficultés, oui. Vous trouvez normal que le Parti travailliste ne soit pas présent donc sur cette liste unitaire ? Oui, je pense qu'on avait besoin de clarté dans la façon dont nous porterions cette nouvelle bataille, en considérant que l'objectif, l'idéal pour lequel on se bat, c'est ce qui s'est traduit dans le cadre du référendum. Et lorsqu'on n'arrive même pas à s'entendre sur ça, on se demande quelles seraient les raisons suffisantes pour qu'on puisse s'entendre sur une liste dont les problématiques sont un petit peu en deçà de cet objectif principal, sinon à élire simplement des gens. Il y a une liste qui est née il n'y a pas très longtemps, c'est celle du mouvement néo-indépendantiste et souverainiste de Luther Vougeot. Vous avez discuté avec lui, vous avez essayé de l'intégrer ? Ils ont fait valoir des prétentions pour être sur la liste que le mouvement a considéré comme un peu ambitieuse, voire prétentieuse sur certains aspects. Et nous avions cette difficulté, c'est que nous avons dû leur dire que la demande n'était pas recevable, parce que nous avons autant de jeunes au sein de nos partis qui ont autant de diplômes qu'eux, qui sont arrivés depuis un petit peu plus longtemps, qui militent très fortement, et qui, eux, n'ont pas décidé de faire valoir beaucoup plus de prétentions que ceux qui les a amenés à figurer sur les listes de mouvements. On a l'impression qu'il y a une jeune génération de cadres qui ont pas mal d'ambition. C'est très bien. Un petit peu. Ce que je peux noter sur un plan historique, c'est que c'est la première génération d'étudiants, depuis 1969, qui arrive et qui décide d'une certaine manière de mettre un coup de pied dans la fourmilière, si on veut dire les choses comme ça. En plus, un mouvement qui est né après le 5 novembre. Voilà. Il y a au total 3 listes indépendantistes dans le Sud. Est-ce que c'est pas un risque dans une province où vous êtes minoritaire ? Non, parce que nous avons porté la bataille de oui.
Donc, les 24 000 voix que nous avons pu réunir pour le référendum, ce sont 24 000 voix qui sont le fait de ceux qui ont porté la bataille de oui. Il y aura sûrement quelques défections ici et là, mais le challenge du mouvement dans cette bataille électorale, c'est d'aller le chercher, parce que c'est une responsabilité que nous devons assumer par rapport à ce que nous avons pu obtenir. Et puis surtout, il y a tellement d'enjeux dans cette nouvelle mandature que nous avons besoin que l'ensemble de cette population, du peuple calédonien qui s'est mobilisé derrière nous, soit adhère bien à ce qu'on souhaite. Alors les enjeux justement de ce scrutin, parlons-en. On est 6 mois après le référendum. L'enjeu essentiel pour vous de ce scrutin provincial, c'est quoi ? C'est de figurer de manière convenable dans la province sud et au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Donc vous avez vu les objectifs qu'on s'est fixés, c'est d'essayer d'emporter le levier du congrès de la Nouvelle-Calédonie et du gouvernement. On sait que ce sera pas évident, ça dépendra de la mobilisation des gens autour de notre liste, mais aussi à la province sud. Cet enjeu est important. Pourquoi ? Parce que il n'y aura pas de majorité en province sud. Tout le monde le sait. Mais pire qu'avant, je vais dire, on va rentrer dans une position d'instabilité. Parce que les deux grands groupes loyalistes qui sont en jeu, aujourd'hui, vivent un fossé entre eux, qui nous laisse à penser que les rabibochages auxquels on a pu assister depuis les 5 ou les 10 dernières années risquent d'être de plus en plus difficiles à faire. Et donc, le mouvement indépendantiste aura un rôle à jouer beaucoup plus important. C'est qu'il faut qu'il se considère comme l'élément de stabilité, finalement, dans le contexte de la province sud, dans le contexte du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et alors après les provinciales, Louis Mapou, les partisans du maintien dans la France sont tous favorables à des discussions avec les indépendantistes. Et vous, est-ce que vous êtes prêt à parler avec eux ? Mais on est fatigué de dire qu'on n'arrête pas de parler. Vous m'excusez d'être trivial dans ma façon de répondre. Et on s'étonne encore qu'il y en ait qui en fassent des éléments de campagne électorale. Le mouvement indépendantiste, s'il y a un minimum dont il a fait preuve, c'est d'être présent depuis 1988. Donc, c'est pas... moi, je dis oui. Et je suis pas là, tout le monde le dit, on est prêt à discuter. Mais quelles sont les nuances qu'on doit comprendre entre les uns et les autres, entre ceux qui disent qu'ils savent discuter et ceux qui disent qu'il faut discuter beaucoup plus fermement. On a des nuances là qu'on a du mal à saisir, parce que nous sommes engagés dans un pays qui pour s'en sortir ne peut être qu'un pays de compromis, compte tenu de son histoire, compte tenu des clivages. Nous sommes engagés dans un processus depuis 1988 dont le fonctionnement au cœur de tout ce que nous avons prévu, passe par des discussions et des compromis. Donc, on restera attentif, mais en même temps, ce qu'on note, c'est que nous sommes en fin de parcours de ce processus. Et là, on l'a déjà dit. L'histoire de la colonisation française montre que quelquefois, il faut utiliser les gros moyens et on ira chercher l'État pour que l'État joue son rôle. Mais moi, j'ai envie de demander, pour qu'on sorte un petit peu de cette espèce de schizophrénie dans laquelle on est ici en Nouvelle-Calédonie, c'est que nous, on a toujours dit, si c'est un non, on continuera. Mais j'aimerais bien que les responsables politiques de droite disent, si c'est un oui, qu'est-ce qu'ils font ? Vous, on dit que vous ne voulez parler que de l'indépendance ou de l'indépendance avec partenariat. Est-ce que ça risque pas de limiter ces discussions avec les loyalistes ? Sûrement, si on se contente d'une analyse figée de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, de l'évolution de la Nouvelle-Calédonie et du niveau de responsabilité que nous avons. Or, pourquoi on se contenterait de cela, alors que dans la gestion
de ce transfert progressif de responsabilité de l'État à la Nouvelle-Calédonie, on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a énormément de friction dans la gestion des compétences de la Nouvelle-Calédonie et de celles de l'État. Et que même, en figurant aujourd'hui au titre 13 de la Constitution en Nouvelle-Calédonie, on voit bien que l'évolution de notre pays et la prise de responsabilité que nous avons de plus en plus nous pousse à aller dans ce sens-là. Donc on a envie de dire, mais on est à contre-courant. Et puis il faut donner de la perspective. Nous, l'un des éléments importants de notre programme, c'est unifier le pays, parce qu'il y a énormément de problèmes. Vous avez évoqué dans votre journal les matins là. Mais il faut unifier notre pays. Mais pour unifier notre pays, il faut donner de la perspective. Est-ce que la perspective du maintien au sein de la République, comme le proposent nos collègues de droite, est une véritable perspective durable? Nous, on dit non. Il faut que les gens se projettent dans quelque chose de commun. Et c'est ce que nous proposons. Vos derniers rendez-vous de campagne d'ici à... Donc, nous avons un grand meeting de clôture jeudi à Kowekara. Ce soir, nous sommes dans des quartiers, nous sommes à Yaté. Demain, on est à Indépen, dans des quartiers de Nouméa. Après-demain, on est à Kowekara. Vendredi, nous serons à Mbouaï. Et samedi, on va aller du côté de la Côte-Oubliée pour prendre l'air. Vous avez fait une campagne de terrain, Louis Mapou. Vous étiez sur Moi, le terrain j'étais partout. plus... nous avons décidé d'essayer de faire une campagne qui est à peu près du même niveau que le référendum. C'est ce que nous devions à nos gens, pour revenir leur dire après le référendum. Voilà comment les choses se présentent. Donc, nous l'avons fait. Nous avons fait 3 équipes. Moi, j'étais chargé de l'équipe qui a couvert tout l'intérieur de la province. On a la grosse équipe qui a fait les réunions, meetings tous les soirs. Et on a beaucoup d'équipes qui sillonnent le Grand Nouméa. Voilà, donc on est à peu près, à mon avis, au même niveau de couverture de terrain que nous avons fait au référendum. Le FLNKS avait 7 sièges dans la province sud dans la mandature précédente. Ouais. Vous tablez sur combien Alors, on va essayer d'aller chercher 10. On va essayer d'aller chercher 10. Si on a plus, c'est tant mieux. Mais on va aller chercher 10. Déjà, si on est à 7... on va être heureux, puisqu'on va être à 7 sans le Parti travailliste. Si on est à 8, on va être encore mieux. Mais on veut donner un signal encore supplémentaire à la population calédonienne qu'il ne faut pas rester sur ses lauriers et qu'il faut prendre le train. Le train de la préparation de notre pays à assumer pleinement son destin. Louis Mapou, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.